Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. On va commencer par le CAC 40 qui est déjà aux prises avec la résistance des 82, 60, 81, 80 ici. Si vous avez un biais haussier, je pense que la zone des 81, 50, 81, 10 pourrait être intéressante pour essayer d'y déceler des signaux d'achat. Les plus patients attendront un retour éventuel sur 79,80, 79,00. Pour les vendeurs, eh bien, nous sommes dans une zone qui pourrait intéresser ceux qui ont un biais baissier en cherchant un signal ici à 82,60, 81, 80. Maintenant, on va regarder les bougies Aikinashi. On voit que pour l'instant, la pression est du côté des acheteurs, hein. Ce sont des bougies vertes ici qui apparaissent sans mèche basse. Autrement dit, à partir de cet outil-là, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. On regarde comment on peut maintenant disposer un stop de protection sur la méthode des ATR. On va prendre des exemples. On a besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range, qui est là, et qui est un outil qui s'appuie sur la volatilité. Et comme vous pouvez le voir, l'average true range au moment où je parle est à 24. Donc imaginons que vous vouliez acheter ici sur signal ou même sans signal, pourquoi pas, hein, à 81, 130. On va dire que, c'est encore une fois, ce sont simplement des exemples, hein. C'est simplement, encore une fois, pour voir comment on peut disposer les outils à 81, 30. Voilà, c'est là. On va prendre notre calculatrice et on a dit que la Terre était à 24, c'est ça. Donc on prend la calculatrice et on va dire qu'on est rentré à 81,30 parce qu'on avait un signal. Si on prend un stop de protection à 1 ATR, on va prendre 2 ATR pour débuter. On enlève 24 qui est la valeur de l'ATR et on va encore enlever 24 puisqu'on prend un stop de protection à 2 ATR. Ok, ça fait un stop de protection qui est à 80, 82. Je vais le positionner juste pour qu'on puisse le visualiser. 80, 82, ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à ce niveau-là, qui a 2 ATR, eh bien il faut sortir du trade et accepter que le trade soit perdant. Maintenant, bien sûr, si vous avez pris un stop de protection à 1 ATR, on enlevait simplement 24, c'était à peu près ici, c'était 81, 30 moins 24, ça faisait 81, 0,6 pour le stop de protection, mais là on a pris 2 ATR. Et on va prendre un turbo pour visualiser la possibilité de spéculer à la hausse. Donc on a besoin d'un long. Long, ça veut dire que vous pariez sur le fait qu'il y aura une hausse. Et là, vous allez avoir les différents leviers qui apparaissent. Donc, alors vous, si vous débutez, vous voulez un levier tout petit. On va prendre un levier non pas 84, c'est beaucoup trop. On va prendre un levier par exemple à 10 ici, c'est-à-dire celui qui a un knockout à 73,27, 606. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 73,27, 606, vous avez perdu l'intégralité de ce que vous avez misé dans votre trade. Ok, donc je vais cliquer dessus. On voit bien que le niveau c'est 73. Voilà, je vais vous le montrer. C'est ce qu'on a dit. Si les cours vont jusqu'à 73,27, vous avez perdu toute votre mise. Alors quelle mise? Alors imaginons que vous décidez d'acheter par exemple 10 Turbo 24. Si vous laissez les cours descendre jusqu'à 73,27, vous aurez perdu 89 euros, quasiment 90 euros. Mais vous n'allez pas perdre autant, vous n'allez pas perdre autant. Pourquoi? Parce que votre socle de protection, on a dit qu'il était là à 1 ATR ou 2 ATR, à 80, 82. Donc visuellement, j'ai bien dit visuellement, c'est pour arriver, vous risquez, on va dire, un quinzième de 90 euros. Ok, donc une poignée d'euros. Faut pas risquer plus quand on débute, hein. Et donc à partir de là, vous l'avez compris, on va utiliser le pricer, c'est plus rapide. On a dit que l'on rentrait à 81,30. Ok, c'est-à-dire que vous rentrez avec un turbo 24 qui vaut 8,22 et vous en avez acheté 10. Ok, et après voilà, soit vous prenez vos profits, soit vous laissez courir. Mais en tout cas, le plus important, c'est que le stop de protection il est établi à 80-82. Il faut sortir de là, surtout si c'est votre plan. Maintenant, on va prendre un exemple. Vous avez pris un trade baissier. On va dire que vous êtes rentré sur signal ou sans signal, hein, pas forcément obligé d'avoir un signal, on peut simplement rentrer sur un niveau important. 82,40, ok. Donc on va faire figurer 82,40. Imaginons que vous spéculiez à la baisse à 82,40, c'est précisément ici. Et là on va prendre un stop de protection à 1 ATR, juste pour voir. Donc vous prenez 82,40. Et vous allez cette fois ajouter 24, la valeur d'un ATR, parce que vous voulez que le stop de protection soit au-dessus, parce que vous spéculez à la baisse. Vous pariez que ça va baisser, donc vous voulez pas que ça monte trop, sinon ça invalide votre trade. Donc vous ajoutez 24, ça fait 82,64. Et si vous mettez 82,64 sur le graphe, ça veut dire qu'on est à peu près, voilà, ici, 82,64. C'est-à-dire que si les cours
monte à 82,64, vous devez impérativement sortir. Vous pouvez prendre 2 ATR aussi, ou 3 ATR, ou 1,5 ATR, tout est possible. Et pour passer un ordre sur Turbo 24, vous avez besoin d'un short. Un short, c'est-à-dire que vous spéculez à la baisse. Là aussi, vous voulez un effet de levier qui est faible. On va prendre le minimum, 10 ici, avec une barrière de no-cut à 90, 10. C'est-à-dire que si on monte jusqu'à 90, 10, vous avez perdu l'intégralité de votre investissement. C'est-à-dire, regardez où c'est. Si vous laissez les cours monter jusqu'ici, vous avez perdu l'intégralité de votre investissement. Mais vous n'allez pas perdre l'intégralité de votre investissement si vous respectez votre stop de protection qui est à 82,64. On va dire que vous avez de l'expérience maintenant. On va dire que vous avez acheté, allez, 15 Turbo 24. Vous risquez en tout 130 euros. 130 euros, ça c'est si vous laissez les cours monter et que vous perdez tout parce que vous avez laissé monter jusqu'à 90-10. Mais vous avez, vous risquez, ouais, là aussi un 20e à peu près, je dirais. Ok, donc vous risquez, oui, 6 euros. Ok, je suis pas très bon calcul mental, 6-7 euros. Ok, après vous pourrez miser plus gros si vous êtes expérimenté, mais au début c'est impératif de miser petit. Ok, et donc après on utilise le pricer et puis on met le niveau du sous-jacent. On a dit qu'on voulait acheter à 82,40. Ça veut dire que chaque Turbo 24 vaut 7,92. Donc maintenant on va passer aux autres marchés. On va commencer par l'Allemagne 40. L'Allemagne 40 qui est dans une situation similaire, hein, c'est-à-dire qu'on est on est en train de rebondir. Ceux qui ont un billet haussier peuvent tenter de rentrer sur les 18 730, 18 300, 620, stop de protection en dessous de la zone de support ou alors avec la méthode des ATR qu'on vient de voir. Si vous avez un biais baissier, je pense que vous n'avez rien avant 18 920, 18 890. Vous pouvez parier à la baisse dans cette zone si vous avez un biais baissier, stop de protection au-dessus de la zone ou alors en utilisant la méthode des ATR qu'on vient d'évoquer. Les marchés américains, l'US 500 également en situation de rebond. Si vous avez un billet haussier, je pense qu'il vaudrait mieux attendre un retour sur 52,80, 52,30 pour trouver un signal haussier. Stop de protection avec la méthode des ATR ou alors en dessous de la zone de support. Si vous avez un billet baissier, il y a une petite résistance là actuellement à 53,25, 53,10. Vous pouvez tenter de trouver des signaux baissiers là-dedans. Si vous vous demandez de ce dont il s'agit parce que vous débutez quand je parle de signaux haussiers ou signaux baissiers, vous en avez tous les jours dans la vidéo du CAC 40. Il y a la playlist juste en dessous de la vidéo. J'ai fait quasiment une présentation d'un signal par jour sur mes vidéos du CAC 40 sponsorisées par IG. Donc n'hésitez pas à vous y référer pour avoir une bibliothèque de signaux haussiers et baissiers. Le Nasdaq qui est confronté à une résistance également, celle des 18 478 000. Si vous aviez un B baissier, c'est dans cette zone que vous devriez éventuellement trouver des signaux baissiers, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Ceux qui ont un biais haussier attendent peut-être un retour sur les 18 340, 18 300. Au cas où un signal haussier se manifesterait, stop de protection en dessous de la zone de support ou en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier ou encore avec la méthode des ATR. On avance avec l'euro-dollar, également en situation de rebond, également au contact d'une résistance. Ceux qui ont un biais haussier peuvent attendre un retour sur 1,0811, 1,0780 pour acheter stop de protection en dessous de la zone de support ou alors un la méthode des ATR. Les plus patients attendront un retour sur 1,0655, 1,0600. Ceux qui ont un biais baissier vont attendre sans doute un retour sur 1,0980, 1,0870 pour spéculer la baisse, stop de protection sur la méthode des ATR ou alors au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal des déclencheurs de votre spéculation à la baisse. Et on va terminer avec Bitcoin, pareil, en situation de rebond, pareil au contact d'une résistance. Si vous aviez un biais baissier, vous avez un bon niveau pour spéculer à la baisse, sur signal ou pas, stop de protection au-dessus de la zone, notamment au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier, par exemple, avec la méthode des ATR. Si vous aviez un biais baissier, je pense qu'il vaudrait mieux attendre un retour sur les 61-200. C'est une belle zone de support ici. Au regard de ce qui s'est passé précédemment, il y a eu beaucoup de rebonds. Donc 61-200, 56-500. Si vous avez un signal haussier dans cette zone, ça pourrait vous intéresser. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal. Ou alors avec la méthode des ATR. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que si vous aimez ce format, vous pouvez non seulement le liker, mais également vous abonner. Si vous vous abonnez, vous ne louperez pas les mises à jour. C'est toutes les semaines, le lundi matin pour toute la semaine. Et si vous allez sur mon site, non, pardon, pas sur mon site, si vous allez sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je vous montre. Donc vous allez dans l'onglet communauté ici sur ma chaîne YouTube, les alertes lorsque l'on est sur une zone d'intervention que j'ai signalé dans ma vidéo et que je le vois.
eh bien vous avez, si je le vois encore une fois, des alertes. Vous trouverez plein de choses dans cet onglet communauté, mais je vous montre l'alerte que j'ai mise cette semaine. Il y avait une alerte ici, c'était sur le CAC 40, c'était il y a 6 jours. Et puis le plus facile en fait, hein, c'est de vous mettre devant l'onglet communauté au moment où vous commencez à trader. Comme ça, vous voyez si on est au moment où vous décidez de trader sur une zone que j'aurais repérée. Ça vous fait gagner du temps. C'est une façon intéressante de procéder. Voilà. Je terminerai en disant que si vous voulez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG, vous pouvez le faire. Comme ça, vous découvrirez comment fonctionnent les CFD et Turbo 24. Et vous avez également dans les commentaires une vidéo préparée par les soins de IG où justement vous expliquez un petit peu mieux comment fonctionnent les Turbo 24 puisque moi je l'ai fait juste rapidement. Voilà, excellente semaine. Rendez-vous sur les communautés tout au long de la semaine et puis la semaine prochaine pour la mise à jour.